Hello, j'espère que tu vas bien. Alors une journée un peu spéciale hier, on a fait un team building familial, histoire de se dépasser un petit peu. Donc je te fais cette vidéo plein de courbatures, puisque il a fallu, comme tu peux le voir sur l'écran, crapahuter un peu partout. Alors à ce propos d'écran, si tu es sur Instagram, peut-être que tu as une partie qui est un peu tronquée au niveau de la vidéo. N'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube, tu trouveras le lien dans mon profil, dans ma bio, pour pouvoir accéder à la vidéo avec un format raisonnable. Donc effectivement, c'est plein de courbatures que je te fais cette vidéo. Et en fait, je voulais revenir un petit peu sur cette expérimentation familiale qu'on a fait hier. Donc l'idée, c'était qu'on avait passé 2 jours, mon épouse et moi d'un côté, et puis mes 2 filles de l'autre côté, pour reprendre un peu contact avec un autre système, pour essayer un peu de changer notre mode de fonctionnement, puisque ça faisait 1 mois et demi qu'on était ensemble, quasiment 24 heures sur 24, avec quelques sorties à droite à gauche, mais vraiment, on était vraiment regroupés, on va dire. Et donc ce qui était important, c'était qu'on puisse à la fois se désynchroniser et se retrouver dans un contexte un peu particulier. Donc là, on voit ma fille et puis là, c'est ma femme qui tente de grimper sur ce muret. Donc et en même temps, je vais pas te raconter forcément mes vacances, mais je trouvais intéressant l'idée de faire ce petit programme de séparation, retrouvailles et puis dépassement de soi. En tout cas, ça nous a bien rapprochés. C'était vraiment intéressant. On a appris plein de choses les uns sur les autres. Et je voulais en profiter pour parler un peu des types de comportements en fait face à l'adversité, pardon. Donc là, on est sur cette fameuse rampe. Donc ça, c'est le format petit. Alors, j'ai pas filmé celui d'à côté parce qu'il y avait d'autres personnes. Et puis quand je suis passé sur celui d'à côté, ma fille a pas filmé, ce qui fait qu'on n'aura pas la trace. Faudra me croire sur parole sur le fait que je l'ai fait ou pas. Donc celui d'à côté, il fait à peu près 1 mètre de plus en hauteur au bout de la rampe. Donc l'idée, c'est simple, c'est de courir, d'attraper la partie haute et puis voilà, de grimper. L'objectif, c'est de grimper, peu importe comment on y arrive, le principal, c'est de grimper. Et donc, à la suite de ça, et puis à la suite des autres parcours, il y a eu pas mal de choses que j'ai entendues, que j'ai pu constater et tout ça. Et je t'ai mis ça dans un petit package vidéo, histoire que tu puisses te rendre compte que toi aussi, en permanence, ta vie te parle. Et donc, par exemple, sur cet exemple de rampe, donc à côté, pendant que ma famille passait sur celui-là, à côté, il y avait à peu près 6-7 jeunes garçons, jeunes filles, et j'ai pu assister à comment certaines personnes pourraient réagir. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y en avait un qui est passé. Le premier qui est passé, il a fait une première tentative. Il a échoué, ensuite il a fait une deuxième tentative, il s'est rapproché un peu plus, et puis au bout de la 3e fois, pof, il a réussi à choper, puis ensuite il s'est débrouillé pour grimper. En revanche, son copain qui est passé après, il arrêtait pas de dire c'est pas possible, et puis en fait il regardait les autres, et puis il se disait dans sa tête c'est pas possible. Et bien évidemment, en fait, la vie lui a montré exactement ce qu'il disait, c'est que ça a été impossible. C'est-à-dire que il touchait même pas le haut de la rampe en fait. Il a essayé 4-5 fois, et à aucun moment il a pu s'accrocher. Et ça c'est vraiment intéressant parce que quand moi je suis passé, donc là malheureusement on n'a pas, là c'est une autre rampe qu'on voit à l'écran, mais quand je suis passé sur l'autre rampe, ma fille n'a pas filmé, donc mais j'ai appliqué exactement ce qu'avait fait le premier, c'est-à-dire que je me suis focalisé sur le fait de grimper. Et déjà d'attraper le haut, et ensuite une fois que tu attrapes le haut, tu enchaînes. Et c'est intéressant parce que ce que je me suis dit, à aucun moment je me suis dit c'est pas possible, pour plusieurs raisons. Déjà la première chose, c'est que le garçon devant moi, il a réussi, il a réussi à attraper le haut de la barre, comme là j'ai réussi à attraper les barres au-dessus. Donc je me suis dit, s'il y en a un qui réussit, par conséquent moi je dois pouvoir réussir aussi. Il n'y a aucune raison que je puisse pas y arriver, puisque j'ai vu quelqu'un y arriver. Donc ça, c'est la première chose qui m'a motivé. Ensuite, la deuxième chose qui m'a motivé, je me suis dit, mais si ce truc-là est construit dans un parc d'attractions pour famille, il n'y a aucune raison. Je suis pas un grand sportif, mais il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. Normalement, c'est conçu pour. Et puis, ça m'a amené, alors bien évidemment, à force de pratiquer, moi j'ai fait 3 tentatives, comme le jeune homme. La première fois, j'ai pas touché le haut. La deuxième fois, j'ai senti le haut s'accrocher, effleurer le bout de mes doigts. Et la 3e fois, je l'ai chopé les trucs.
Et après, on fait comme toujours. L'objectif, c'est de monter. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est exactement comme les circonstances qui nous arrivent dans la vie. Si ça nous arrive dans notre vie, comme on a tous une vie unique, à un moment donné, tôt ou tard, c'est que c'est possible pour nous. C'est qu'il y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Dans notre vie à nous, si les situations se présentent, c'est que la vie, elle considère qu'on est prêt. Par conséquent, il y a à aucun moment on peut s'entendre dire c'est pas possible, je vais pas y arriver et tout ça. Bien évidemment, la vie, elle nous présente que des événements pour lesquels on est prêt en fait. D'accord ? Et ça, ça m'a vraiment fait tilt en fait quand j'ai fait ce truc-là. Je me suis dit mais en fait, si je suis devant ce mur-là, c'est que c'est pour moi. Il y a aucune raison que j'y arrive pas en fait. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire, c'est que si ça t'arrive dans ta vie, c'est que c'est possible pour toi. T'as pas à hésiter une seconde, tu vas y arriver. Ensuite, l'autre truc que je voulais te dire, c'est que quand tu fais là, tu vois, c'est une succession sans fin d'efforts pendant toute la journée et tout ça. Surtout que là, on est avec une barre. Alors, plus tu montes dans la barre, moins il y a de gens qui sont passés devant, donc plus ça glisse, puisque tu vois qu'on voit pas. Il y avait beaucoup de brouillard et de l'humidité dans l'air et tout ça. Ah, la vidéo s'arrête. Alors, comment je vais faire pour meubler je vais mettre ça. On va revenir dessus. Allez, voilà. On va pas forcément la relancer. On va laisser ma choupette. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était que je sentais bien que j'allais aux limites. On a tous été à nos limites. Et on se disait, ouais, demain, les courbatures et tout ça. Mais d'un autre côté, si on y pense, forcément, tout devient impossible, en fait. Et il y avait la phrase de Sénèque qui disait c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Et là, c'est un peu ça, c'est que si on se projette sur le lendemain, c'est-à-dire ce qui va se passer demain, la difficulté qu'on va avoir à vivre cet événement-là, eh bien, indéniablement, on va avoir un frein, on va s'économiser en fait. Et c'est en ça que je trouve intéressant c'est peut-être un des seuls trucs que je trouve intéressant dans les Jeux Olympiques, c'est que en fait on voit bien que les athlètes ils pensent pas à demain, ils pensent juste à leur course et à se dire voilà je vais tout donner quitte à ce que je meure sur le bout de la ligne en fait. Et d'ailleurs on le voit ceux qui meurent au bout de la ligne et ceux qui arrivent genre ils ont pas tout donné quoi parce que demain ils ont encore quelque chose en fait. Et en fait plus tu penses à la tactique et moins t'es efficace en fait. En tout cas, c'est mon point de vue. Je l'ai expérimenté. Je suis couvert de blessures et couvert de courbatures, mais j'ai tout donné et j'ai pu montrer dans la vidéo que parfois j'arrive au bout. Et j'ai pas tout mis. Un autre truc que j'ai constaté aussi, c'est que souvent les gens ils regardaient comment les autres ont fait. Alors moi je peux dire la même chose, j'ai regardé le jeune homme qui n'a rien dit et qui a réussi et j'ai fait comme lui. Mais c'est surtout dans la manière de faire, c'est-à-dire que là c'est assez basique, il faut courir sur la truc qu'on a vu là, il faut courir, il faut y aller et il faut pas réfléchir. En revanche, si j'avance un petit peu sur cette partie-là par exemple, on me voit pas mal réfléchir. Parce que, en fait, ce qui était intéressant, c'est que là, c'est une histoire de préconditionnement. C'est comme on voit la rampe, on se dit qu'il faut aller monter jusqu'au bout de la rampe. Mais en fait, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est arriver à attraper la barre qui est juste là, en fait, un petit peu plus haut qu'on voit. Et en fait, c'est ça, c'est intéressant, c'est que parfois, on est préconditionné par nos propres comportements passés. Et là, et à d'autres endroits, alors là, ici, j'ai fait les deux tentatives, mais c'était surtout, voilà, ici, les gens, en fait, ils voyaient la roue, et en fait, comme les roues étaient mises d'un seul côté, eh bien, en fait, ils s'accrochaient d'une roue, et puis ensuite, ils passaient à une autre roue, et ainsi de suite. Et personne ne réfléchissait à utiliser la roue dans son fonctionnement premier, qui est de faire pivoter. Or, une fois que tu as compris ça, ce truc-là, il est super simple, parce que la roue, elle pivote, et donc, t'enchaînes tes mains parce que la roue, elle t'emmène, en fait. Elle te donne de l'élan pour aller chercher la roue suivante. Et en fait, ça, c'était vraiment intéressant. Donc, il y a eu cette étape-là et une autre étape où, en fait, il y avait deux lignes comment on appelle ça, de balançoire, les unes derrière les autres. Et donc, les gens, ils voyaient deux lignes, donc ils mettaient un pied sur chaque ligne. Mais là, c'était galère parce que tout de suite, t'avais les trucs, les gens qui s'écartaient comme ça, c'était n'importe quoi, en fait. Alors que moi, je suis arrivé avec ma famille et j'ai dit, non, on fait la course. Chacun sa ligne. Et à partir de là, c'est beaucoup plus simple, en fait. D'accord ? Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu fais machinalement comme les autres, eh bien, globalement, tu peux galérer dans ta vie, tout simplement parce que c'est pas comme ça que toi, tu dois faire.
C'est pas comme ça que ta vie elle fonctionne. Donc c'est pas parce que tes parents t'ont dit qu'il fallait que tu fasses carrière, que tu prennes la voie royale, que tu fasses des maths et de la physique, et que si t'étais nul, bah tant pis pour toi, c'était la cata et machin et tous ces trucs-là. Alors je parle même pas des gens qui faisaient des trucs artistiques, quoi. Oh, mon Dieu, t'auras jamais de travail, tu vas être pauvre, tu vas être mal aimé, machin et tout ça. Donc on voit bien que à chaque situation de notre vie, on réapplique les mêmes schémas, que ce soit pour un truc débile de parcours athlétique ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Et puis le quatrième point que je voulais évoquer, ça sera le dernier, c'est le fait que si tu t'agites, eh bien tu t'épuises en fait. Et ça on l'a vu pas mal sur la rampe. Alors là par exemple, c'est un peu triste parce que c'est ma fille aînée. Là, j'ai pas une vidéo où elle réussit, c'est dommage, je l'ai pas filmé. Mais à un moment donné, et c'était le cas de la grande rampe où il y avait pas mal d'adultes et tout ça. En fait, une fois qu'ils avaient accroché, ils avaient le réflexe de vouloir monter tout de suite. Et c'était vraiment intéressant parce que, à vouloir monter tout de suite, tu réfléchis pas à comment tu te sens, comment tu te trouves, comment tu pourrais t'en sortir, quels sont une fois que t'es dans cette situation-là, forcément, quand t'es sur le début du parcours, quand t'es ici, t'as une perception de ce que tu dois faire qui est complètement différente que quand t'es dans cet état-là. Quand t'es accroché quand t'es accroché là et que tu sais pas comment t'en sortir et machin, le problème devient différent. C'est un peu comme quand les gars qui se mettent sur la file, tu sais, ils se mettent tout de suite sur la file de droite parce qu'ils vont tourner à droite dans 3 km. Bah ouais, mais t'en sais rien de ce qui va se passer. Là, c'est pareil. C'est qu'à chaque instant, tu dois te reposer la question. Et sincèrement, si moi j'ai réussi à monter, c'est pas avec les petits muscles de caoutchouc que j'ai là que je suis monté. C'est tout simplement parce que je me suis rendu compte de ça. Et donc, une fois que j'étais suspendu, j'ai arrêté de monter. Je me suis juste suspendu. Et là, je me suis dit, ok, je me suis remis dans un état où j'étais calme. Et je me suis dit, bon, maintenant, c'est quoi l'action que je dois faire pour changer d'état, pour monter d'un cran par rapport à grimper? Et ça m'a dit, ah bah tiens, mets tes coudes. Donc je suis monté, j'ai mis mes coudes. Et après, rebelote, je me suis reposé et je me suis dit, ok. Donc tout le monde me regardait en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, mais à un moment donné, moi, je suis fatigué aussi, donc je me repose. Donc j'étais les pieds dans le vide avec mes coudes comme ça et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour pouvoir progresser? Et à partir de ce moment-là, j'ai une petite voix qui m'a dit, mets ton pied. Bah, j'ai mis mon pied. Donc, je me suis crapahuté, et puis, bah, voilà. Et en me faisant 2 pauses, j'ai changé mon mental. Alors, je remercie le jeune homme qui était passé avant moi, qui m'a quand même montré que c'était possible. Donc, je savais que c'était possible, donc il n'y avait aucune raison que j'y arrive. Donc, je ne me suis pas agité. Et en revanche, tous les gens, ça a été systématique, on est resté quand même là-dessus pas mal de temps. Eh bien, systématique, à chaque fois que les gens s'agitaient, parce qu'ils pensaient qu'ils devaient tout de suite régler le problème, eh ben, ils n'y arrivaient pas, tout simplement parce qu'ils s'épuisaient, en fait. Et ça, c'est quelque chose que tu peux mettre vraiment en application dans la vie. En tout cas, maintenant, j'ai bien compris la leçon. En tout cas, c'est bien, ça y est, c'est intégré grâce aux courbatures que j'ai aujourd'hui, c'est intégré dans mon ADN, ça y est. Il faut absolument faire des pauses entre chaque changement d'état. Grâce à la pause, ça te permet de reprendre déjà un alignement et tout ça, mais c'est surtout ça te permet de reprendre conscience que tu es dans un nouvel état. Et que par conséquent, tout ce que tu avais préconçu, tout ce que tu avais imaginé avant, ça sert strictement à rien. Il faut se reposer la question, ou il faut tout simplement se poser la question quand tu es dans l'état, pas avant. Si tu te mets devant la rampe comme ça et que tu te dis, bon, alors je vais faire ci, puis je vais faire ça, et puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, bah non, je peux te remontrer la vidéo, alors attends, celle-là plutôt, voilà, toc, t'as la vidéo là, tu peux voir que globalement, quand t'es en haut, voilà, quand t'es là, et là, quand t'es là, tu te dis plus, bon, bah je fais ci, je fais ça, machin, non, ça marche plus comme ça, t'es suspendu comme un cochon pendu, et t'as qu'une envie, c'est de monter. Et là, tu te dis, mais comment j'ai fait, machin, pourquoi ce que j'avais imaginé, ça marche pas, et ça. Alors que là, on s'en fout. À partir du moment où t'es accroché, il faut changer. Il faut trouver une autre manière de faire. D'accord? On va pas épiloguer là-dessus pendant ces 7 ans. Je suis désolé de ne pas voir montrer quand ma fille réussit, je ne vais pas filmer. Donc, tout ça pour dire que n'importe quoi dans la vie est un message, est une action, est un moyen, est une situation pour nous faire progresser. Ça, c'est la première chose. Et que si cette situation-là nous arrive, c'est qu'on est capable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu es capable d'enchaîner et de réussir toutes les situations qui se présentent à toi. Il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Sur ce, je te souhaite une super journée et je te dis à très bientôt.